Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 9e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Mishenitrayev Bishte Mitot Bedin, quelqu'un qui est condamné à mort 2 fois par le Bedin pour 2 transgressions. C'est-à-dire, il a d'abord fait une Avera où la transgression est punie par la peine de mort, mais par une peine de mort qui est moins forte que l'autre. C'est-à-dire, première Avera où il doit être décapité, il a tué, et on l'a condamné à être décapité parce qu'il a tué, et il a fait une autre transgression, tout de suite il fait Avodazara, et là maintenant il doit être lapidé. Donc il y a des témoins, et on va maintenant le tuer par quelle mort? Par Hereg, décapité, ou par Skila, où il va être lapidé? Alors on peut dire, puisque ça y est, il a déjà été condamné à mort d'être décapité, donc c'est déjà quelqu'un qui est comme, ça y est, c'est comme s'il est déjà mort, comme s'il est tué, donc on ne va pas le condamner d'une autre mort, bien non. Nidon Bachamura, nous dit la Mishnah, il sera tué par la mort la plus forte, c'est-à-dire dans ce cas que nous avons mentionné, par ce qu'il a. Maintenant, Avar Avera Sheshbash Temitot, quelqu'un qui fait une Avera, une transgression où il y a 2 peines de mort dans la même transgression. Quelqu'un qui a une relation avec sa belle-mère qui est mariée. Donc il y a un issour de Eshetish, c'est Chenek, une femme mariée, un adultère, il doit être étranglé. Mais comme c'est sa belle-mère et que ça rentre dans l'interdiction d'une femme et de sa fille, puisqu'il a épousé la fille de cette femme-là, donc une femme et sa fille, il doit être brûlé, Srefa. Donc il y a Srefa et Chenek. Quelle est la peine de mort qu'on va lui donner pour la même Avera? Nidon Bachamura, on ne peut pas le tuer 2 fois bien sûr. Nidon Bachamura, il va être condamné à mort par la mort la plus forte. Donc ici, Srefa. Rabbi Yossé Omer Nidon Bazika Rishona Sheba'alav. Rabbi Yossé dit non, on lui donnera par la première interdiction qui se présente à lui, c'est-à-dire on ne tient pas compte de la peine de mort qui est plus forte ou moins forte. Ce que l'on regarde, c'est la première transgression. Donc, quelle est la première interdiction qui se présente dans le cas de cette femme? Alors, le Barthénoura nous donne un exemple. Si quelqu'un épouse la fille d'une veuve, donc cette veuve n'est pas mariée. Dès qu'il épouse la fille, il a maintenant une interdiction vis-à-vis de cette femme parce que c'est sa belle-mère, donc une femme et sa fille. Si ensuite cette veuve se marie, il va y avoir maintenant une autre interdiction qui est l'interdiction de Shetish, d'adultère, de femme mariée. Donc il sera puni par la première mort, pas par la deuxième. Parce que quand lui s'est marié avec la fille de cette femme était veuve. Donc il n'y avait qu'une interdiction, Isha ou Bita, une femme et sa fille. Donc il sera brûlé. Mais si cette femme était mariée, et qu'ensuite il a épousé la fille de cette femme, et qu'ensuite, donc en l'épousant, elle devient donc maintenant sa belle-mère. Mais déjà avant qu'elle soit sa belle-mère, il y avait une interdiction parce que c'était Eshetish. Elle était femme mariée. Donc l'interdiction, il sera puni par Chenek, parce que c'est la première transgression qu'il avait vis-à-vis de cette femme, puisqu'elle était mariée, donc ne pas commettre d'adultère. Ensuite, il y a une autre interdiction, parce qu'elle était la mère de sa femme. Donc ça, c'est d'après Rabbi Yossé qu'on tient compte de la première interdiction qui s'est présentée à lui dans le cas de cette femme. Bezika Rishona Sheba'alav.